Dieu, c'est presque intimidant. C'est lui la vedette. Tu sais, ça remonte à 30 ans, ça. Ben oui, je le sais, c'est l'âge de ma fille. Alors, Quand j'ai eu ma fille, il a fallu que je ressorte quelque chose pour essayer de me rappeler. Oh, ils te demanderont pas des affaires. Non? OK. Mais quand même, j'aime mieux avoir un petit peu de... T'es prêt? Moi, je suis prête, mais moi, j'ai rien à voir là-dedans. Hein. C'est les jeunes. Ah, OK. C'est les jeunes. Est-ce qu'on qui voit ont des ça, cette questions affaire-là? à me Là? poser. Peut-être que je vais mettre ça là. Puis, quand vous êtes prêts, vous initiez la discussion. Faut que tu lui dises bonjour. Mais bonjour, puis je voudrais savoir vos noms. Sandy. Ça te dit Lauzon, non? Non. Non. Parce qu'elle est une petite blondinette. Toi? Moi, je m'appelle Joanie. Ma soeur. Ah, c'est ta soeur. Moi, je suis Cédric. C'était. Moi, c'est Liette Fafard. Bonjour. Papa. Oui. Mais c'est que j'ai déjà entendu ça. Ah oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire du presbytère en 1885? En 1885, Oui. Ben, les gars, ça a été bâti. il a été bâti, le presbytère, je l'ai écrit, entre 1874 et 1876 par les architectes Victor Bourgeot, ou Bourgeot, on devrait dire Bourgeot peut-être, et Lepron. Et puis, c'est la rénovation a débuté à peu près dans les années 86, 1986. Cool. Qu'est-ce qui vous a poussé à rénover le presbytère en 1986? Ça a débuté un peu dans les années 85 parce que il a été classé monument historique par le ministère des Affaires culturelles. Et puis, il y avait, avant, je devrais aller au départ, il y avait des citoyens qui voulaient le démolir. Mais il y a un citoyen dans la paroisse qui ne voulait pas parce que c'est un bel édifice en pierre, comme un peu l'église. Hein. Et le ministère des Affaires culturelles l'a classé monument historique. À ce moment-là, c'était défendu de le démolir. Alors, les citoyens ont décidé de le rénover. Moi, je me souviens de m'avoir débattu au conseil municipal à un moment donné avec une foule de gens qui voulaient carrément le démolir et il y avait aussi un groupe qui voulait le garder, mais l'option sur la table, c'était on le démolissait. OK. Et c'est une lettre de Mme Toupin, je ne me souviens pas de son prénom, qui a vraiment... Madame Toupin, tu sais pas? je le lis dans le document La ici. Là. femme de... C'est une fille à Léonide. OK. Je ne sais pas qui tu peux savoir. OK, c'est là, correct. OK. qui a dit, à un moment donné, il n'est pas question qu'on démolisse cette chose-là. Alors, il a envoyé une correspondance à M. Vaujoin, qui était le ministre des Affaires culturelles, je pense, dans le temps, quelque chose de même, ou du patrimoine. Et c'est ça qui a sauvé le presbytère. Mais sinon, là, je te dirais, à l'intérieur d'un mois ou deux, là, si cette correspondance-là n'arrivait pas, là, OK, il y en avait il n'y plus. avait plus. Alors, le boule il était quasiment rendu en arrière. OK. C'est pas mal, tellement les gens n'en voulaient pas. Parce qu'ils disaient tout, ah, ça va coûter trop cher, ça va coûter trop cher, ça va coûter trop cher. Mais tu sais, l'huile de bras, là, quand les gens veulent s'impliquer, là, ça coûte pas cher. Il y a plusieurs choses qui s'est faites. Il y a eu une pièce de théâtre, il y a eu un chanteur qui est venu toujours pour faire de l'argent, pour aider, pour payer les dépenses qu'il y avait. On a vendu des macarons, je les ai apportés. Je l'ai trouvé et je l'ai trouvé. Tiens, on vendait un petit macaron comme ça. Ah, c'est joli. Saint-Culbert a eu une fierté. On a une petite faute d'orthographe, là, par exemple. Là, je m'aperçois de ça. Je me souviens d'avoir vu ça, oui. Oui. Saint-Culbert a eu une fierté, puis on vendait le macaron. Puis j'ai apporté des photos aussi. J'ai apporté des photos. Tiens, un peu des photos du presbytère avec l'église, là. Selon vous, combien de personnes ont participé à ce projet? Oui, bien OK. C'est parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont... Il y a eu des étapes dans le projet. Il y a eu des étapes de réalisation des plans. Après ça, il y a eu l'étape de démolition, puis il y a eu l'étape de reconstruction. Alors, chacun se spécialisait un peu dans ces travaux-là. Puis, au total, je vous dirais, parce qu'il y a une plaque en bas, je dirais qu'il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui se sont impliquées pour réaliser le projet. Les premières étapes, c'était des étapes plutôt de relevé technique, à savoir qui était ce bâtiment-là, à quel état il était rendu. J'ai réalisé ça avec mes enfants. On a fait des plans sur ça. Et on a eu à proposer ça après ça à un architecte qui, lui, les a approuvés. Et là, a commencé vraiment le début
des travaux, qui était de démolir complètement l'intérieur du presbytère. Autrement dit, on enlève tout ce qui était à l'intérieur du presbytère pour se rendre à la pierre. OK? Hein? On enlève tout, là. T'sais. Même des murs. Puis, après ça, on a reconstruit en isolant, en faisant les murs plus épais pour que ça soit plus chaud, autant au niveau de la construction de la structure, autant au niveau de la plomberie, autant au niveau de l'électricité et finalement la peinture. Alors, on peut facilement dire qu'il y avait au moins une cinquantaine de personnes. Et ce qui est intéressant à souligner, c'est qu'aussi il y avait des hommes et des femmes qui ont contribué beaucoup à la réalisation. Nous autres, les femmes, tu vas voir peut-être qu'on va visiter tantôt. Il y a beaucoup de boiseries dans le presbytère. Beaucoup de boiseries, si tu remarques, là, les fenêtres. Alors, on a décapé les fenêtres, puis tout ce qui était porte, tout ce qui était bois, nous autres, on décapait les femmes. L'escalier ici, là, Oui. c'est quelque chose de décaper ça, hein? Ah oui. Ça a été d'ouvrage parce que s'il y avait quelqu'un qui travaillait sur une marche, puis l'autre plus bas, il fallait faire attention parce que le décapant, c'est très fort. Mais Le- pourquoi ils ont fait par contre des escaliers comme ça? Elle était comme ça, l'escalier. Elle était comme ça, l'escalier. Ils ont peut-être réparé quelques... Mais je crois pas, ils n'ont pas réparé tellement, là. Mais on l'a tout décapé. Ça a été du travail pas mal, l'escalier. Oui. Ça encore là, plan proposé, plan qui existait. Voici les noir. Ben, Et c'est ici, Ah oui! c'est ici qu'on fait Ah les oui, quatre. je me rappelle de... Oh mon Dieu, c'est grand. C'était grand, cet appartement. Regardez ici, là. Tout ça, ça a été modifié. Aussi, dans ce temps-là, c'était une pièce. Là, on l'a modifié pour en faire deux pièces. C'est le château que je voulais vous montrer. C'était la cuisine? Ça, c'est la cuisine, c'est ça. Qui, si on se mettait comme ça, là, si on se mettait demain, exactement. Là, C'est puis, quoi ce là? je vais inverser. Ça, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure là-bas. C'est tout de même que ça va. Parce que là, il faut l'inverser. Fait qu'ici, on a justement la cuisine. Ici, ça, c'était une pièce. Là, c'est rendu divisé en deux. Ça, c'était la chambre du Monseigneur, justement. Puis ici, ben, c'est la chambre du curé. Harry, c'est pas interdit, là. T'as le droit de visiter toutes les pièces. Ouais, c'est ça qu'il a dit. Mais ça, c'était la chambre à qui avant? Ça ici, la porte ne veut même pas s'y tenir. Je peux-tu m'essayer? Ouais, me briser. Regardez la mini-chaise. Je sais pas si ça oui. va pas. Oui. C'est une vieille chambre belle. Oui, ça, le J-Proc ici, c'est tous les bénévoles qui ont posé ça, puis qui ont posé la céramique, puis tout ça, la plomberie, qui ont fait tout ça en haut. C'était quelque chose, hein? Est-ce que c'est des choses pour accrocher des choses? Du linge? Oui, ou des plantes, peut-être des plantes. Oh, c'est vieux. Oui. Ok, non. Est-ce qu'il y a eu combien de curés il y a eu? Ok, on va les faire ça, c'était Ah, depuis le début? Ah, mon Dieu. Ça, depuis le début. Ah, ben plus, sûrement plus. Oui. Ça, faudrait fouiller ça. Ça doit se trouver, là. À quelle part de cette chambre? Ça fait pas chaud en haut, par exemple, hein, trouvez-vous? Pourquoi c'est la chambre de l'évêque? Regardez ce qu'il y a d'exceptionnel dans cette pièce-ci. La peinture? Ouais, mettons la peinture, ou ton livre, c'est autre chose. Le... Et voilà, la niche, tout à fait exceptionnelle. Ça, c'était vraiment la chambre de l'évêque. C'est uniquement l'évêque qui avait le droit de dormir ici. Hein, c'est beau, hein? Regardez toute la dentelle, les petits glands, puis de toute beauté. La décoration a été changée parce que moi, s'en sert comme bureau, là, mais c'est vraiment différent. Il y a des bureaux. Celle-là, ça en est toute. Celle-là, ça en est une. On les a emmenés chez Jules, au garage, puis on a travaillé là pendant plusieurs mois. Même en hiver, je crois. L'automne, puis l'hiver, on décapait ça là. Est-ce qu'au sol, on descend ou si... Moi, je suis jamais allée au Parce que vous allez vous devoir de vous habiller. Ça me dérange pas d'habiller. Ben, habillez-vous. Non, Go. moi, je reste ici parce que. Toi, tu vas danser? Oui. En attendant. Pourquoi qu'on a mis la galerie de ceinture aussi haute? Parce que... Pour pas que les prêtres, ils se cognent sur la... Ça pourrait être... Mais ils étaient petits, les prêtres, dans ce temps-là. Parce que. C'est pas tout à fait la vraie raison. Pour pas qu'il y ait de la neige sur le perron. Ouais, mais non, mais je parle pas du revêtement, mais la hauteur de la galerie. Parce que la grosse porte était haute. À cause du sous-sol? Oui, ça peut être la chose, mais À cause des la plages. raison originale de tout ça, c'est qu'il y avait beaucoup de neige dans le temps.
Puis pour éviter de pelleter, on mettait toujours les galeries très hautes pour justement avoir juste quelques marches à faire pour descendre évidemment sur la partie neige. Il y avait beaucoup de neige. Il y avait Autant beaucoup de neige. que ça. Toutes les bâtisses presbytères en Gaspésie ont une clôture, ont un perron de ceinture très haut à cause de beaucoup de neige. Déjà, eux autres, ils ont peut-être 2 à 3 pieds de neige en Gaspésie. Alors, c'est un peu une réplique dans ce sens-là. Tout à l'heure, j'ai vu sur un plan, tu sais, là, en dessous des escaliers, il y avait une porte. Il y avait une fenêtre. Maintenant, c'est rendu une porte. Mais c'est ça qu'il a dit tout à l'heure. Ah? En avant, c'était une fenêtre, puis on a transformé ça pour une porte. Ça a toujours été une porte. Ici, ça pourrait être une porte parce qu'on voit qu'il n'y a pas eu de modification sur l'embrasure de la porte. Comment ça, t'as toutes les briques, t'as tout ça, t'as tout? Toutes les à peu près 55 Il y avait une porte ici, là. Moi, j'arrive. Il y avait une porte ici, puis là, je fonçais, puis je montais. OK? Mais ici aussi, il y avait une porte. Deux colonnes, puis après ça, ça commençait à monter. Les deux colonnes, lui, il pensait qu'il montait par ici. Non, on montait comme ça. Parce qu'il y avait un mur là, puis il y avait un mur là, puis il y avait une porte ici. Fait que de là, je montais. Mais il y avait une porte aussi que je descendais, puis j'allais dans la grande salle. En fait, au début, c'était séparé en deux pour une grande salle. Exactement. Salle à manger. C'est ça. Fait que toute cette partie-là, c'était pour la cuisinière. OK? Puis cette partie-là, c'était pour les invités quand il y avait beaucoup. Mettons des pâtés de Noël, mettons. Il y avait une vingtaine de personnes qui pouvaient venir. La table, je vous dis, là, elle va être d'ici aller au mur, tellement elle est à l'ombre. Très grande table. Vraiment, là, moi je l'ai vu, pour ça, une grande table. Puis comme je disais tout à l'heure, ça, c'était vraiment le local pour le Ici, concours. pour avoir du chauffage, c'est deux. Ouais, OK. Pour le chauffage, c'était fermé, là. Puis, on oublie ça, il n'y a pas de foyer, là. Quand on a tout enlevé le revêtement pour se rendre à la pièce, c'est là qu'on a découvert les foyers. Et une anecdote, ici, la cuisinière, évidemment, elle faisait son système point à bois. Il y avait un trou ici, puis son tuyau de fumée, son conduit de fumée pour le poêle, il passait dans ça. Là, on a enlevé ça parce qu'on peut plus loin de ça. Quand vous avez détruit. Puis ça, par contre, c'est original. Ça, c'est original. Ça, c'était ajouté. Ça aussi, c'était ajouté. La pierre aussi, elle a été ajoutée. C'était pas tout à fait de ce couleur-là qu'elle était. Ça, c'est original. C'était tel quel, c'est à l'origine. Mais- De ce côté, oui. Est-ce que vous avez. Non, mais. Vous avez détruit le mur? On a enlevé le mur complètement. Ouais, ça, c'était fermé. Mais- Ici, là. Complètement de même. là. Oui, mais il y avait de la pierre qui dépassait. Oui, c'est ça, exactement. Mais Il- c'est là qu'on a il- découvert qu'il y avait quelque chose en arrière de ça. Là, tu sais. Il n'y avait jamais douté qu'il y avait quelque chose dans la maison. Ben, regarde, on va t'en nommer, j'aurais douté, moi, là. Viens, suis-moi. Ça, à quoi pensez-vous que ça sert? Hein? Quand on rouvre ça, jusqu'au mur. Ben, la cuisinière, elle, elle en avait une, elle aussi, de l'autre bord. T'as vu qu'il y avait quelque chose de l'autre bord? Ben oui, voilà. Puis la cuisinière, vu que le mur est mince, elle s'en servait pour les choses froides, comme le beurre, le lait, faire la même, parce que c'était froid. Un petit frigidaire, c'est exactement. L'inauguration d'un gigantesque défi. Hein, ça avait paru dans l'écho de Berthier. Vaillant et tenace maçon du patrimoine, partout éclate notre joie, notre espérance de fraterniser est grande. Au plaisir de se revoir, 25 juin 1989. C'est la date où est-ce que je suis née, 25 juin. T'es né le 25 juin? Ouais. Il y a une vieille clé. Ah, la clé, ben oui, regarde la vieille clé, ben oui. Yeah! Hein, c'est ça, hein? On va-tu la montrer à la caméra? Ah oui, d'abord. C'est trop proche, peut-être, ouais. Je vais l'avoir, là, c'est ça. Ça monte mal au milieu. Ah, puis entre-temps, j'étais enceinte d'un autre, mais j'avais connaissance de tout ça, là, tu sais. C'est-tu dans le cadre de leur catéchèse qu'ils font ça? Oui, oui, Oui? OK. oui. Ah bon. Ben, il était bien préparé parce qu'il y avait des bonnes questions. Oui, c'est ça. Oui. Quand vous parlez de René, de l'évêque, est-ce que c'est René, non? Hein? C'est pas René Lévesque. C'est l'évêque du temps. L'évêque du temps. Là, on voit bien ici la différence. Regardez ici, là.